Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter cette petite vidéo pour essayer de vous expliquer les bonnes et les mauvaises attitudes qu'il faut avoir lorsque l'on investit sur les marchés financiers. Alors, vous aurez donc évidemment sur votre gauche en vert l'investisseur discipliné, autrement dit les bonnes attitudes qu'il faut avoir lorsque l'on veut réussir, et en rouge sur votre droite l'investisseur indiscipliné, vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Et hélas, ce que je constate au quotidien, mais surtout ce que je constate depuis maintenant de très nombreuses années, c'est que vous avez l'habitude, hélas, de plus vous porter sur les mauvaises habitudes en rouge que sur les bonnes habitudes en vert. Donc je vous conseille très fortement d'enregistrer ce tableau, de le noter et de toujours l'avoir avec vous sur votre bureau avant d'ouvrir une position, pendant que vous gérez une position et une fois que vous avez terminé votre opération. Donc, nous y allons. L'investisseur discipliné va lui toujours préparer son travail. Il le prépare avec rigueur et avec sérieux. A l'inverse, l'indiscipliné fait quoi? Il va travailler au feeling, il va travailler à l'intuition, il va travailler en fonction de ce qu'il a entendu à droite et à gauche, de ce qu'il a lu, d'une rumeur, etc. Il va jouer des coups de bourse, ce qu'il ne faut évidemment jamais faire. Le discipliné va toujours agir avec un plan précis. L'indiscipliné, lui, va agir essentiellement mu par ses émotions. C'est quoi les émotions? Les émotions, c'est à la fois la peur, mais c'est à la fois aussi celui qui veut réussir, celui qui veut gagner. Or, nous le verrons plus loin, lorsque vous voulez réussir sur les marchés, on se concentre sur le qualitatif et l'on oublie le quantitatif. Cela est très important. Le discipliné va lui agir avec des stratégies prédéfinies. L'indiscipliné agit lui dans l'espoir d'un gain. Autrement dit, il place le résultat qu'il espère, qu'il souhaite, qu'il veut très positif avant de se concentrer sur le travail qu'il doit exécuter. Nous arrivons donc au quatrième point. Le discipliné, lui, est concentré sur l'exécution et uniquement sur l'exécution. L'indiscipliné est lui obsédé par le résultat financier. Autrement dit, il veut gagner. S'il veut gagner, lorsqu'il a une position qui est ouverte, s'il la voit en perte, il stresse. S'il la voit en gain, il espère. Autrement dit, là encore une fois, il laisse ses émotions gérer sa position. Le discipliné, le cinquième point, coupe une position qui perd lorsque les conditions l'exigent. Autrement dit, lorsque les conditions qui prévalaient à l'ouverture de cette position ne sont plus réunies, tenir une position n'est plus acceptable. Si le stop a été touché, tenir une position n'est plus acceptable. L'indiscipliné, lui, il tient sa position contre le marché et souvent il va mettre son ego en face. Autrement dit, il veut se prouver qu'il est le plus fort, il veut prouver aux autres qu'il est le plus fort. Et c'est comme ça, je peux vous l'assurer, que l'on arrive à des immenses catastrophes. Le sixième point, le discipliné clôture une position en respectant son plan et uniquement son plan. Autrement dit, il a placé son stop, soit il l'a placé sur le marché, soit il l'a placé, il sait qu'à ce niveau-là, il doit couper sa position. Donc, le marché arrive à ce niveau-là, il coupe sa position. S'il a mis un stop, il ne le supprime pas. L'indiscipliné, lui, va faire quoi? Il va souvent clôturer les positions qui sont en gain pour ne pas voir ces gains justement s'envoler, ce qui est toujours une erreur. Le discipliné va lui tenir ses positions jusqu'à l'objectif tant que, je l'ai déjà dit, les conditions qui prévalaient à l'ouverture de sa position sont réunies.
Le discipliné opère avec calme et concentration. L'indiscipliné vibre au rythme de son cœur, au rythme de ses émotions. L'indiscipliné a peur, l'indiscipliné veut gagner. L'indiscipliné n'applique pas de plan, il suit ses émotions, il est là pour jouer, il est là pour vibrer. Le discipliné, après une perte, il passe au prochain trade. Il est vierge de frustration, il n'est pas agacé. Autrement dit, une perte fait partie du trading, fait partie de l'investissement, c'est normal. Ce qui nous intéresse, c'est la série et non pas une opération unique, une occurrence simple. L'indiscipliné, lui, après une perte, accuse tout le monde, sauf, bien évidemment, lui-même. Et pour lui, il met son ego sur la table et la revanche est proche. Autrement dit, l'indiscipliné va accuser le marché, donc bien évidemment va accuser les algorithmes, les banquiers, va accuser les journalistes, va accuser tout le monde sauf lui. Là encore, grosse erreur. Enfin, et pour finir, l'investisseur discipliné est d'humeur toujours égale. Qu'il gagne ou qu'il perde, il reste concentré sur ses plans. Il n'a pas à être euphorique lorsqu'il est en gain, il n'a pas à être désespéré lorsqu'il perd. Il a, en fonction de chacune de ces situations, des actions qu'il doit mener, notamment sur la gestion de son risque. L'indiscipliné, lui, est un cyclotimique pur. Il alterne toujours entre euphorie lorsqu'il gagne, lorsqu'il encaisse des séries de gains, il est euphorique et il alterne ensuite avec des phases dépressives qui peuvent être très fortes lorsque les pertes s'accumulent sur son compte et qu'il creuse. Et qu'il le creuse. Voilà, donc j'espère que les bonnes et les mauvaises attitudes, vous allez les enregistrer, les retenir, les noter, les poser sur votre bureau et les suivre. Il faut comprendre que après avoir maîtrisé la technique, la gestion du risque, maîtriser les bons comportements sur les marchés financiers est un élément crucial de la réussite. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos vidéos sur www.e-winvest.com ainsi que sur notre page YouTube. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, si vous souhaitez avancer et progresser, vous former, à revenir vers nous. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.